Comment build Gaara Prime en 2023 pour qu'elle oblitère littéralement le style pass alors qu'il faut faire attention aux augmentations, aux compétences et même aux modes pour le stack stick? Une question tout à fait légitime à laquelle on va essayer de répondre tout de suite. Gaara est une Warframe un petit peu spéciale puisqu'elle possède ce qu'on appelle une arme demi-exaltée. C'est-à-dire que c'est une arme que vous ne pouvez pas modder directement comme les Dex Pixel Titania par exemple, mais qui vont dépendre de vos mods sur votre arme de mêlée pour fonctionner efficacement. Dans le cas de Gaara, son arme semi-exaltée, c'est son sort numéro 1. Le sort 1 de Gaara, pique cassante, possède ses propres stats que vous pouvez consulter sur le wiki. Et du coup, en fait, ça fonctionne directement avec votre arme de mêlée. Ici, c'est le Lacera Seti. On enchaîne sans plus attendre avec le build de Gaara et on va voir en même temps la compétence Helminth que j'ai choisie. Le Helminth, c'est ravitaillement de Grendel pour deux raisons. La première, c'est que ça va donner l'élément viral à votre arme, ce qui veut dire que ça va donner du viral à votre pique cassante lorsque vous allez utiliser le sort, puisque ça va dépendre de votre arme de mêlée. L'autre avantage de ravitaillement, c'est que vous allez pouvoir augmenter l'efficacité des orbes d'énergie que ramasse Gaara. Gaara est une Warframe plutôt spammante, on va pas se mentir, et du coup vous pouvez rapidement manquer d'énergie, surtout si vous n'utilisez pas Spectrosiphon, comme c'est le cas ici, puisqu'on n'utilise carrément même pas le sort numéro 3, Spectrage. Pour que tout ce joli bordel fonctionne, il va nous falloir un build. On commence avec l'aura, et l'aura ce sera court répit. Court répit, ça va vous permettre de régénérer vos boucliers lorsque vous lancez un sort. Étant donné qu'on vient de voir que Gaara spammait énormément, vous allez pouvoir régénérer très facilement vos boucliers avec ça. On enchaîne évidemment toujours avec de l'énergie, puisqu'il faut pouvoir spammer. Donc, flux accru, évidemment, un indécrottable pour arriver à 638 d'énergie et pouvoir spammer efficacement avec notre ami Gaara. Pour pouvoir avoir un max de portée avec vitrification de masse, on verra juste après pourquoi est-ce que c'est important, on en reparlera quand on parlera des stack sticks, mais vous allez avoir besoin de portée, et pour la portée, on va jouer sur allonge et sur influence de l'augure, ainsi que sur super étendu. On va avoir les trois modes d'augmentation de portée pour arriver à 265% de portée, qui augmente considérablement la taille de la vitrification de masse. Mais pour que tout ça fonctionne un minimum, que vous ayez un minimum de puissance et que votre ravitaillement fasse un minimum de dégâts, il vous faut quand même de la puissance. Niveau puissance, on va partir sur un intensité Umbra pour commencer. On va ensuite enchaîner avec un secret de l'augure, pour avoir encore plus de puissance, et en plus ça va compléter influence de l'augure qui va également compléter pour répit, et enfin on va jouer courage passager. Mais en faisant ça, on a beaucoup de puissance, c'est bien, mais on a perdu en durée, ce qui veut dire que le ravitaillement va pas durer longtemps, et la tempête d'éclat qui sera votre main source de dégâts, on va y revenir, ne va pas faire beaucoup de trucs. Donc on va utiliser continuité accrue pour plus de durée. En le maintenant tout au vert, on est content. Mais il nous reste les arcanes. Les arcanes, on va commencer par l'arcane mu augmenté. L'arcane mu augmenté va vous donner plus de puissance de pouvoir au fur et à mesure que vous tuerez les bonhommes, donc vous ferez de plus en plus mal. Évidemment, si vous avez mu augmenté au niveau max, n'hésitez pas, jouez-le. Le deuxième arcane, c'est l'arcane bénédiction, qui va, sur ramassage de santé, augmenter votre santé maximum. Ce qui fait qu'en fait, avec ça, vous n'avez pas besoin de vitalité pour faire tanker Gaara, puisque vous avez 90% de réduction de dégâts avec tempête d'éclat. Ça, c'était pour le build. Mais on n'a pas parlé du pouvoir, comment ça fonctionne, ce bazar. En fait, c'est extrêmement simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement lancer tempête d'éclat.
basiquement. Vous pouvez évidemment lancer ravitaillement avant. Vous lancez tempête d'éclat, et vous allez voir que tempête d'éclat va faire très peu de dégâts. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez lancer la vitrification de masse. Cette vitrification de masse, ça va transformer vos ennemis en verre, mais surtout, lorsque vous allez viser vitrification de masse, donc les murs, avec pique cassante, vous allez le faire exploser, et tous les dégâts vont se transférer dans tempête d'éclat. Ce sont des dégâts stackables à l'infini, Gaara peut monter à des millions et des millions le dégât avec ce sort, mais vous avez remarqué que vous ne pouvez pas le relancer lorsqu'il est actif. Vous allez me dire, mais alors du coup, comment on fait pour le tenir à l'infini? Et bien en fait, chaque fois que vous allez lancer la vitrification de masse, vous allez automatiquement reset le temps de la tempête d'éclat, ce qui fait que vous l'avez grosso modo à l'infini. Tout simplement, c'est aussi simple que ça, vous faites ravitaillement, tempête d'éclat, vitrification, pique cassante, et vous faites ça à l'infini. Bon évidemment, tempête d'éclat, après vous n'avez plus besoin, mais du coup après, votre cycle c'est ravitaillement, pique, vitrification de masse, pique cassante. Ravitaillement, vitrification de masse, pique cassante, etc., etc. Et vous allez monter à l'infini aux dégâts, et défoncer tout ce qui se passe. Toujours est-il que pour que ça fonctionne, il va falloir une arme. Et oui, on l'a vu, il vous faut une arme pour que ça fonctionne. Et l'arme, ici, ça va être le Lacera Seti. Je ferai une vidéo dédiée aux tactiques plus tard, mais en attendant, sur le Lacera Seti, on va pouvoir, moi pourquoi je choisis le Lacera Seti, tout simplement parce que j'ai un mode Riven, hein, voilà en fait, tout simplement. En gros, vous allez voir que, comment ça fonctionne les statistiques, eh bien, tout simplement, vous n'avez pas besoin d'armes. En gros. What the fuck? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les stats de votre arme n'ont pas d'importance. L'arme en soi n'a pas d'importance. Tout ce qui va être important, ce sont vos mods. C'est tout ce qui va être important. Pourquoi j'ai choisi le Lacera Seti? Tout simplement parce que j'ai un mode Riven sur le Lacera Seti qui augmente les dégâts en mêlée en plus de donner des dégâts de poison, ce qui est excellent sur Gaara. Mais si vous avez une autre arme avec un meilleur Riven, eh ben faites-le. Vous allez chercher des dégâts en mêlée et des dégâts élémentaires. C'est à peu près tout ce que vous allez chercher. Les stats négatives n'ont pas d'importance tant qu'elles ne baissent pas ces stats-là. Ça, c'est pour les statistiques. On y reviendra dans la vidéo qui y sera dédiée. Si jamais vous n'avez pas de Riven du tout, vous pouvez jouer les armes, comme par exemple les Peugeot, qui ont des mods qui leur permettent, donc qui leur sont uniques et qui leur permettent d'augmenter leurs dégâts en mêlée. Ça fonctionne très bien. Si on continue sur le building, on va jouer évidemment Hirsouye du Dragon pour pouvoir avoir nos capacités de mode au maximum. On va jouer un peu dans le même délire que les modes d'augmentation de l'épéjo par exemple, et bien de quoi augmenter nos dégâts. Donc on va jouer évidemment Trappe Corrompue qui va augmenter de 100% nos dégâts, et on va jouer Point de Pression Accru. Contrairement à Korra ou à Atlas par exemple, sur Gaara, pas besoin de viser les combos. Vous oubliez tout ce qui est coup de sang, etc. On n'en a absolument pas besoin. Ensuite, on va ajouter des dégâts élémentaires et ça va être grosso modo tout ce qu'on va avoir à faire. On va ajouter Impact Brûlant ainsi que Vent du Nord pour avoir des dégâts explosifs. Ensuite, on va revenir chez les Naramon et ajouter Frappe de Fièvre ainsi que Toucher Choquant. On arrive donc à Explosif Corrosif, Tranchant, Perforation, Impact, plus viral grâce au sort de Grendel. Pour terminer, on va finir sur une frappe fracassante. N'hésitez pas à la jouer au maximum. En gros, le but, ça va être d'ajouter des dégâts de perforation. Il existe un autre mode qui augmente encore plus les dégâts de perforation. Si vous l'avez, jouez-le. Si jamais vous voulez le... Donc ça, c'est parce que vous voulez jouer sur le lancer, sur l'appuyer, simplement, du 1. Si jamais vous voulez jouer plutôt sur le truc radial, et ben vous remplacez frappe fracassante par rabat-joie, pour augmenter évidemment les dégâts tranchants de votre Gaara. Avec ces statistiques et ces modes, comme on l'a vu, ainsi que le mode de le sort ravitaillement de Grendel, Gaara se met à faire des dégâts absolument titanesques en style pass. Il faut juste faire un petit peu de dégâts au début, et ensuite elle éventre tout. Mais alors, qu'en est-il de Atlas, qui est à peu près dans le même délire, mais avec des statistiques différentes? Eh ben, je vous invite tout simplement à cliquer ici pour le savoir.